Notre-Dame de la Délivrande nous accueille ici et nous l'accueillons à notre tour dans nos vies pour qu'elle nous apporte son Fils, le Sauveur Jésus-Christ. Et avec Élisabeth, nous disons, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Monsieur le ministre de l'Intérieur, conduisant la délégation représentant le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Au moment même où le thème de notre pèlerinage marial nous invite à offrir à la Vierge Marie l'hospitalité dans nos vies, convaincus que nous sommes qu'elle nous apporte le Sauveur Jésus-Christ, comment ne pas magnifier le cadre grandiose et hospitalier où nous venons de célébrer la messe solennelle en l'honneur de Marie, mère de l'Église. Ce cadre, même inachevé, offre déjà les garanties d'un avenir radieux dans ce village où, faut-il le souligner, est né l'un des premiers pasteurs autochtones de notre Église locale, en la personne de Hyacinthe Cardinal Tchandoum. Quel magnifique site pour un sanctuaire à la Vierge, s'était écrié Monseigneur Mathurin Picarda. Depuis le 22 mai 1888, date du premier pèlerinage de Poponguine, la piété mariale a soudé les communautés catholiques dans la même profession de foi et la volonté d'enraciner l'Évangile dans le terroir. Que notre prière de ce jour continue donc à nous orienter vers le bien de tout homme et de tout l'homme. Le 21 mai 1992, le pape Saint Jean-Paul II priait ainsi, ici même à Poponguine. En ce sanctuaire marial, cher aux populations sénégalaises, nous confions à Notre-Dame les activités exercées par tous dans le pays. Nous la prions à l'intention de ceux et celles qui travaillent pour le développement du pays dans les projets les plus divers concernant l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'hydraulique villageoise, les retenues d'eau, les banques de céréales, l'industrie et aussi l'alphabétisation, la santé, l'hygiène. Que Notre-Dame de la Délivrande, ajoutait le pape Saint Jean-Paul II, veille aux besoins matériels de tous, comme elle le fit à Cana, qu'elle continue à être une mère pour tous. En ce 29 mai 2023, nous ne couronnons pas la statue de la Vierge Marie comme le fit pape Jean-Paul II en 1992. En observant toutefois la forme architecturale du nouveau sanctuaire, nous pouvons dire que nous formons autour de Notre-Dame de la Délivrande une couronne de fils et filles bien-aimés de leur mère. Il nous incombe alors de nous inscrire dans le prolongement des générations qui ont laissé vibrer leur âme au rythme des Ave Maria, des cantiques, des Eucharisties et d'autres signes de dévotion. Que le fruit de ces dévotions fasse de nous tous des artisans de paix et de justice, des croyants soucieux de laisser à la postérité le bel héritage que nous avons reçu de nos devanciers. Nous saluons avec beaucoup de reconnaissance le programme de modernisation des cités religieuses voulu par le président de la République et exécuté sous l'œil vigilant du Bureau d'architecture et de contrôle de la présidence. Je suis heureux ici de saluer avec respect Madame Diouf qui est une vraie battante en la matière. Avec le sanctuaire national de Poponguine,
nous n'oublions pas les différents sanctuaires diocésains qui participent de ce programme. Sanctuaire de Temento dans le diocèse de Kolda, d'Elenkin dans le diocèse de Ziguinchor, de Morolan dans le diocèse de Thiès, de Gouloumbou dans le diocèse de Tambacounda, de Ndiafat dans le diocèse de Kaolack, de Sawagne dans le diocèse de Saint-Louis et de Grand Yoff dans le diocèse de Dakar. Nous félicitons le concepteur de l'ouvrage, ce magnifique sanctuaire, l'architecte Jean-François Carvalho. Nous félicitons les différentes entreprises, Certem, LAS, Sogecam, avec les différents corps de métier, le contrôleur technique Dominique Songondong, dans la réalisation de cette œuvre de Dieu. Comment ne pas saluer l'expertise locale qui a uni dans une même œuvre chrétiens et musulmans. À l'issue du présent pèlerinage, le chantier va reprendre de plus belle et nous l'espérons jusqu'à son terme. Par ailleurs, suivant le programme établi, la réalisation de la Cité des Hôtes est attendue de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP, sous la direction du ministère des collectivités territoriales. En communion avec la Vierge Marie, nous chantons notre Magnificat, c'est-à-dire notre action de grâce, pour ce que nous voyons déjà et pour ce que nous avons expérimenté. Nous saluons tous les efforts fournis par les services de l'État pour l'aménagement et l'équipement d'un nouveau village des marcheurs, pour toutes les dispositions administratives, techniques, je pense à l'eau, à l'électricité, aux toilettes, aux médias, aux forces de sécurité. Nous exprimons notre profonde gratitude également aux différentes sociétés qui ont tenu à nous apporter leur contribution. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la commune de Popenguine ne cesse de grandir en importance sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique. Elle demeure pour la communauté chrétienne une cité religieuse où la Vierge Marie est particulièrement honorée depuis 135 ans dans un pays majoritairement musulman. Nous voulons à ce propos rappeler ces mots du pape Jean-Paul II dans son homélie du 21 février 1992, ici même à Popenguine. Il disait: les chrétiens du Sénégal sont conscients tout à la fois du moins, de leur petit nombre et de leur richesse. Fiers de leur foi, reconnus par la Constitution sénégalaise, riches de liens familiaux, souvent avec des parents musulmans, ils sont appelés, plus que tous les autres Africains, au dialogue et à la compréhension. Monsieur le ministre de l'Intérieur, auguste Assemblée, nous voulons demeurer fidèles au Christ dans la continuité du legs que nous ont laissé nos devanciers, en nous rappelant certaines figures qui ont contribué activement à donner à ce pèlerinage sa marque de fabrique. Depuis Monseigneur Mathurin Picarda jusqu'au comité d'organisation de 2023 en ses divers démembrements, en passant par l'empreinte de M. Pierre Faye avec la réactivation de la marche pèlerinage. Nous voulons garder vive la mémoire de ceux et celles qui ont posé les bases de notre démarche de foi en ces lieux et qui ont marqué les étapes de notre démarche spirituelle jusqu'à ce jour. Sur un autre plan, nous rendons grâce à Dieu qui a touché les cœurs et suscité les générosités pour la construction d'une nouvelle grotte mariale.
nous nous attelons à la finalisation de ce projet avec le leitmotiv de l'apôtre Paul qu'on trouve dans la lettre aux Romains. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein.